rivers give trees their light. Trees that see with fairy sight. Whispering, they sing for foam. Shower us in colors old. Et salut à tous, c'est Exile, bonsoir tout le monde, bienvenue. J'espère que tout roule de votre côté. Ah mince, bah alors la caméra. Qu'est-ce que tu nous fais la caméra? Tu t'es trompé. Hop. Voilà, c'est mieux comme ça. On l'a refait. Bonsoir tout le monde et salut à tous, c'est Exile. Merci beaucoup de me rejoindre pour ce live impromptu de Path of Exile. Hop, attendez, je remarquais un tout petit... Ouais, voilà, tout petit effet dans le bas de la caméra avec les écrans qui étaient légèrement trop proches de de ma lentille. Mais écoutez, voilà, on est réunis ce soir pour suivre une nouvelle annonce de Ligue de Path of Exile 2. Il reste plus d'une vingtaine de minutes avant qu'on découvre à quoi ça va ressembler. Du coup, cette nouvelle mise à jour 0.4, avec donc l'ajout tant attendu du Druide. Alors, c'est pas forcément le style de jeu que j'attends le plus, mais je trouve ça vraiment cool que Path of Exile, qui, il faut le savoir historiquement, Path of Exile, c'est vraiment un jeu qui a été créé par des fanatiques de Diablo 2. Et donc je trouve ça cool qu'après plus de 10 ans, ils arrivent enfin à faire un jeu qui dispose de la technologie pour faire une transformation dans un autre personnage. Donc on va pouvoir jouer en loup et en ours a priori. Peut-être d'autres surprises, je sais pas. On va voir à quoi ça ressemble. La SNCF a été gentille. Écoute, oui. La SNCF, oui. La RATP, non, parce que j'avais pas eu de métro. J'ai failli rater mon train. Mais j'ai réussi à attraper mon train in extremis. Et donc, ouais, comme je disais, la grosse annonce, ça va être le Druide. Mais bon, moi, je vous avoue que je suis aussi très, très curieux de voir ce qui va se passer en termes de balancing, de mise à jour. Bref, ce qui va changer dans cette mise à jour. On va voir ce que ça apporte.
Effectivement, voilà. Ah, l'ajout du druide, ça veut dire également l'ajout de nouvelles compétences, d'une nouvelle arme qui va se rajouter. Donc ça veut dire aussi plus de variété dans l'arbre, plus de variété de build, etc. Donc c'est toujours de toute façon une bonne nouvelle. A priori, vu le teasing qu'on a eu, on va refaire du Val. Alors, est-ce que ça sera une nouvelle version de la mécanique qui s'appelait Incursion? Vous savez, c'était la mécanique où on retournait dans le passé avec Alva pour envahir et raser des milliers et des milliers de temples du Val avant d'aller le visiter dans sa version finale. Parce que évidemment, pour voyager dans le temps, dans l'univers de Path of Exile, il faut d'abord massacrer des gens pour choper les datas nécessaires pour pouvoir ensuite proposer quelque chose. Hein. Toute ressemblance avec le modèle actuel de l'IA générative est purement fortuite. Et effectivement, l'autre grosse annonce, c'est normalement un changement au niveau du endgame. Donc on va voir évidemment ce que ça va donner. Je vais laisser la petite musique, tiens, hop, parce qu'il y a la petite musique du stream en fond. Et voilà. Alors moi j'avais pas spécialement joué à la version précédente, là ça fait deux mises à jour que je suis pas trop de Path of Exile 2, parce que c'est vrai que le jeu est peut-être pas encore au niveau où moi je l'attends. Et donc je vous ai pas forcément reproposé de nouvelles vidéos, j'espère que ça va être avec cette ligue que je vais me réconcilier entre guillemets avec PoE2. Donc on va bien voir à quoi ça ressemble. Quoi de beau dans le chat sinon? Quoi de neuf? Effectivement, j'étais à Paris ce matin. Je vous raconte ma journée, alors je peux pas vous dire pourquoi j'y étais, mais bon, vous vous en doutez, hein, c'était pour un truc sous embargo. Mais du coup, ouais, mon train, il était à 6h30 ce matin, donc petit réveil à 5h15. Petite balade pour aller récupérer la gare. Enfin, pour aller récupérer mon train. Suivi d'une heure de transport en commun parisien. Parce que rien n'est prêt dans cette foutue ville. Avant de revenir, juste après mon événement là, je suis arrivé à 16h à la maison. Voilà, c'est des journées... Voilà, on était sous MDMA, effectivement. Bah, il paraît que c'était mieux, hein, cette version 0.3, hein, j'en doute pas. C'est vrai que moi, ça c'est mal tombé au niveau du timing, etc. J'ai pas forcément pu y jouer. Et aussi, un des trucs qu'on va surveiller, parce que je sais pas si vous suivez un petit peu ce qui se passe au niveau de la communauté de Path of Exile, mais il y a un truc sur PoE2, là, depuis maintenant quelques semaines. Il y a un type qui, tous les jours, poste une blague sur Reddit, poste un mème en demandant aux devs de virer le brouillard du Delirium. Parce que dans l'état actuel du endgame de Path of Exile, qui est très limité, ça gâche tout, quoi. C'est-à-dire qu'ils ont passé des années à te faire un moteur incroyable avec des visuels de fou dans Path of Exile 2 pour que tout soit noyé dans une 50 nuances de gris. Et en plus, c'est illisible. Donc c'est très très drôle de voir l'engouement qu'il y a autour de ça. Il y a un post sur deux aujourd'hui sur Reddit qui est une blague autour du brouillard. Donc on espère, moi j'espère en tout cas que l'équipe va en avoir tenu compte et va peut-être même en parler ce soir ou peut-être pendant le Q&A avec Ziggy, parce que en général, vous savez, c'est toujours en deux parties. Donc on va avoir là d'ici une vingtaine de minutes un gros live de présentation qui n'est pas en direct en réalité, hein, ça a été préenregistré. Et ensuite il y a un Q&A, donc des questions-réponses avec un streamer qui s'appelle Ziggy, qui est en Nouvelle-Zélande, donc c'est pratique de l'amener directement dans les locaux. Et qu'est-ce que j'allais dire ? Et après ça, on a les patch notes. Voilà, c'était ça, mon cerveau a freeze pendant 2 secondes. Et donc, juste après ça, on aura les patch notes. Alors, je sais pas si je streamerai l'intégralité du Q&A, parce que c'est compliqué à traduire. C'est vraiment qu'une grosse discussion en anglais. Donc,
C'est le genre de trucs qui sont plus simples quand même à suivre quand on est directement dans la langue de Shakespeare, comme on dit. Et il y a beaucoup de trucs illisibles dans Path of Exile, et 1 et 2 hein, d'ailleurs, t'es pas obligé de préciser PO2, Panachanka. Très cool ce pseudo, maintenant que je l'ai dit à voix haute. Ouais, donc on va voir. Après, bon, Path of Exile 2 n'est pas encore sorti, c'est toujours un accès anticipé hein, pour l'instant. C'est-à-dire que les gens qui choisissent d'acheter le jeu le font pour pouvoir y jouer en avance. Ouais, la langue de Trump, ça fait moins rêver. Non, c'est sûr que ça fait pas rêver. Non, je parlais de l'anglais Tagazok. Ça me fait plaisir de relancer un petit live. En ce moment, on se voit... Bon, si, on s'est quand même pas mal vu, parce qu'il y a eu les trains de retard, mais j'ai l'impression d'être tellement pris par mes trucs de l'assaut, c'est vrai que je suis pas forcément aussi présent que je le souhaiterais. Ça devrait se tasser un petit peu, là, dans les semaines et les mois à venir, j'espère. Que je puisse reprendre des petits streams, parce que de toute façon, déjà, il va y avoir du Path of Exile 2 sur la chaîne. Hein, rendez-vous, évidemment. Alors, ça sera vendredi en 8, puisque du coup, vendredi 12, pareil, grosse journée. Vendredi 12, j'en profite pour vous le dire maintenant que vous êtes là. On aura le matin à 9h, comme le veut désormais la tradition depuis quelques années, les Game Awards en décalé, à un horaire décent. Et donc juste les trailers des annonces et on papotera et on prendra un café, des croissants pour discuter de tout ça. Et le vendredi soir à 20h, du coup, il y aura le lancement de la nouvelle ligue de Path of Exile 2. Donc si tout se passe bien, on devrait passer un gros week-end de stream, ou peut-être pas entièrement de stream, mais se croiser de temps en temps, quoi. Ça se trouve, je décalerai peut-être même un train de retard, on verra. On verra en fonction de l'actu, parce que ça se calme en général à ce moment-là. Mais oui, j'ai quand même réussi à vous sortir quelques petites vidéos récemment. Alors la vidéo de Soulframe, ça me fait très plaisir parce qu'elle marche vraiment très très bien. Elle a dépassé, là j'ai vu, ouais, elle est à un peu plus de 20 000 vues maintenant. Donc ça fonctionne plutôt bien. J'ai pu vous parler de petits jeux à droite à gauche, là la démo de Grime, le Monster Are Coming, la petite vidéo sur Constance. Je vous ai annoncé la sortie de ma boutique, le lancement. Donc pas mal de petites choses. Quelques petits streams par-ci par-là. On reparlera hein, évidemment de Soulframe. D'ailleurs c'est pareil, à l'occasion, on aura... Je pense qu'à l'avenir, ça va ressembler un peu à ça la chaîne. Comme je vais suivre, je me rends compte que je me mets à suivre quelques jeux services. Vous allez me voir vous parler du coup de Path of Exile et d'un Soulframe et peut-être d'autres jeux de temps en temps comme ça. Voilà. Donc si vous suivez, si vous avez envie de suivre tout ça, je pense que la prochaine fois qu'il y aura un stream des devs de Soulframe, ça sera probablement début janvier. On pourra le suivre ensemble également. Il faut toujours se retaper toute l'histoire, hein, Léo, c'est le principe, il faut toujours recommencer. C'est le principe d'ailleurs de Path of Exile. Salut Nicolas B. Non, tu es pile à l'heure. Il y a aussi Guild Wars Reforged, alors bon, ça je vais pas forcément y passer énormément de temps, mais probablement, je sais même pas si je vais me le prendre, j'ai vraiment pas le temps en ce moment, peut-être plus tard, une autre fois. Il y a encore un Twitch drop de clés pour Soulframe ce week-end. Ah bah écoute, je ne savais pas. Bah, merci pour l'info. Il est disponible à l'achat? Ouais, tout à fait. Tout à fait. C'est vrai que je peux vous mettre le lien. Je ne fais pas mon travail de streamer correctement. Hop. La boutique, je vous mets le lien. Hop. On épingle. Et voilà. Et merci d'ailleurs à toutes les personnes hein, qui se sont déjà offert des t-shirts Exou. Soit avec le logo, soit avec les dessins de Aude Javel. Est-ce qu'on a des infos sur le druide? Et bien justement, on est là pour ça, Fru. On en aura là dans 15 minutes à peu près, un peu plus. À chaque fois, tu flashes sur ma montre. Ah oui, bah pareil. Tu vois, j'avais beaucoup aimé là ce cadran doré et le fond un peu vert. C'est une Orient, la marque. Et le modèle, je sais plus comment c'est. C'est pas un modèle luxe ni quoi que ce soit. Fais voir. Je crois que c'est les Bambino. Ouais, c'est ça. Le modèle Bambino.
Est-ce que je vais refaire un tour sur Night Rain? Oui, oui, on en a parlé vite fait avec Plémo. C'est vrai qu'on a aussi envie de faire ça. On va peut-être se préparer une petite soirée live sur Night Rain pour voir à quoi ressemble le DLC. Est-ce que les joueurs de Warframe ont un accès libre à Soulframe? Non, c'est pas obligatoire. Tu peux t'inscrire, mais c'est pas garanti. Pas du tout, Dabouk. Justement, je le dis dans la vidéo, t'as pas besoin de payer pour pouvoir accéder au prélude de Soulframe. Il suffit d'attendre de récupérer des clés. Tu peux t'inscrire sur le site. A priori, il va y avoir des drops de clés Twitch là pour ce week-end. Alors c'est vrai que comme je suis pas sur Twitch, putain, ça me saoule parce que avec ce genre de truc là sur Path of Exile, ça me fait presque hésiter à reprendre une chaîne Twitch. C'est chiant, mais... Ah bah ça j'imagine, Johan, que ça va être... c'est forcément pas évident. Après, bon, mon logo ressemblait pas au logo de la chaîne de Danfield. Une petite pensée pour toute sa famille. C'était le renard. Ouais, Danfield, c'était le renard. Ça taille comment? Petit ou normal? Je sais pas, j'ai pas des tonnes de vêtements. Fru, je pourrais pas te dire. Là, moi, c'est un XL, celui-là. Sachant que moi, je suis un peu enrobé. Ouais, bah c'est une montre automatique, il n'y a pas de pile à l'intérieur ni quoi, elle se recharge avec les mouvements du poignet. Et en fait, je voulais me racheter une montre, alors c'est vraiment discussion de daron, mais c'est parce que j'essaye de passer moins de temps sur mon téléphone, donc ne serait-ce que par exemple pour régler la question de savoir quelle heure il est. Maintenant, du coup, je peux faire comme ça, plutôt que de regarder mon téléphone et d'être tenté d'ouvrir mon téléphone et de regarder des réseaux sociaux, des conneries comme ça. Comment t'arrives à voir sur des prix aussi bas en étant made in France? Alors bah, les textiles ne sont pas made in France parce qu'il n'y a pas d'usine de textile qui ferait des trucs comme ça en France. C'est simplement qu'ils sont imprimés après en France. L'atelier du type qui bosse avec moi là de Checkpoint, il a son atelier en France. Par contre, tous les textiles sont garantis bio et donc pas que Ecotex mais GOTS, ce qui est un label encore au-dessus d'Ecotex en termes de restrictions sur l'encadrement du travail des enfants, du travail forcé, des salaires, des conditions sanitaires, ainsi de suite et ainsi de suite. C'est le mieux qu'on puisse faire, je pense, aujourd'hui. Tout en ayant évidemment, on vit dans une société. Parce que évidemment que les textiles, après, bah, ils vont venir d'Asie du Sud-Est. Les t-shirts, ça taille petit, nous dit Narcivan. C'est vrai, parce que normalement, je mets du L en la plupart des marques, et là, c'est plutôt XL sur Checkpoint. Donc c'est vrai que ça taille peut-être un peu petit. Prévoyez une taille au-dessus, pour être sûr. Salut Jo. Salut tout le monde. Voilà. Et si vous aimez bien la chaîne, vous pouvez aussi me soutenir sur Patreon. Jusqu'à la fin du mois, il y a encore vous avez l'abonnement d'1 an à 30% réduit. Et sachant que ça marche sur tous les tiers, c'est-à-dire que vous pouvez prendre n'importe quel tiers d'abonnement de Patreon. C'est juste pour du soutien, il n'y a pas d'échange. Enfin, si, non, d'ailleurs, maintenant, c'est plus que d'échange, puisque vous avez aussi le fameux code. Vous avez un code de réduction pour la boutique. Vous avez 30% de réduction sur la boutique. C'est pas du coton qui pousse dans mon jardin. J'ai pas de jardin. Je suis encore en appart. Un jour, peut-être. Il va falloir beaucoup plus de vidéos, beaucoup plus de sponsoring que je ne fais pas pour pouvoir m'offrir un grand jardin. Salut Kevin. Allez, il nous restait un peu plus d'une dizaine de minutes. Bah écoutez, moi ça me fait toujours plaisir ces petits rituels là de suivre un peu les lives comme ça avec vous. Ça va me faire plaisir aussi parce que du coup on va avoir là les Game Awards, on va avoir pas mal de petites choses. Je sais pas si vous avez noté d'ailleurs, je sais pas si vous avez remarqué, on dirait un mec qui fait du stand-up. Mais je sais pas justement si vous avez remarqué, mais il y a plusieurs en réalité shows en même temps
que les Game Awards. C'est-à-dire que là, on est en train d'assister à ce qu'on avait déjà l'été, c'est-à-dire une accumulation de shows, de présentations, parce qu'il y a encore une fois tellement de jeux, que là, j'ai déjà reçu des mails, je crois, pour 4 ou 5 showcases en parallèle ou dans la même semaine ou quelques jours d'écart des Game Awards pour profiter un petit peu de la hype autour de ce truc-là. Je viens d'avoir un message de YouTube en récap de mon année et tu es la chaîne que j'ai le plus visionnée. Ah bah trop bien, merci beaucoup Sparrow. Il va falloir se mettre aux vidéos Switch 2. Bah je sais pas si ça marche si bien que ça, j'ai pas regardé. Ah ouais, il y a un PC Gaming Show, effectivement, je crois, dans la nuit, là, mais c'est beaucoup plus tard, donc je vais pas forcément le regarder. Là, on est là pour du Path of Exile, d'ici 10 minutes. Le moment qu'ils réfléchissent, c'est qu'ils mettent pas tout en même temps. Bref, c'est un peu le problème, en fait. Hein. C'est que de toute façon, maintenant, il y a tellement de jeux, c'est juste pas possible, hein, tu vois. Là, quand je regarde mes commentaires, tu sais, je me dis, mais en fait, c'est un peu... c'est même un peu anxiogène en fait quand t'es youtubeur parce que tu sais, t'as régulièrement des gens qui disent mais tu parles pas de tel jeu, de tu sais genre de tel autre jeu qui est la hype du moment, le machin du moment. Ça a toujours été le cas, mais je trouve que ça empire d'année en année. Là typiquement, tu vois, il y a plein de gens qui me disent mais tu joues pas à Ark Raider et je suis là ben non, désolé, je joue à d'autres trucs quoi. Mais après c'est le principe, hein, je peux pas être sur tous les gros jeux. Moi, mon objectif, de toute façon, c'est de réussir à maintenir la chaîne telle qu'elle est aujourd'hui, c'est-à-dire sans sponsoring, sans publicité, sans placement de produits, à part les miens, pour pouvoir continuer à dire ce que j'ai envie de dire, quoi. Pour ça que je pousse le Patreon, et ainsi de suite, et que j'essaye de faire du consulting à côté pour mettre du beurre dans les épinards, comme on dit. Et ça doit être très anxiogène quand t'as un studio aussi, ouais, ça je peux complètement... Ça, je peux complètement le comprendre, mon bon Geoffroy. J'espère que ça roule de ton côté. Tu ne joues pas à Sonic Unleashed, hein? Ouais, non, mais tu vois... En plus, c'est souvent des gros jeux. Là, il y avait quelqu'un qui me disait « Mais t'as pas joué à Tainted Grail of Avalon et à Kingdom Come Deliverance 2 ?» C'était là, ouais, bah, des petits jeux de 70 heures chacun. J'ai que 24 heures dans mes journées. Tu as ta soupe et bah, bon appétit, Jazzy Dag. Pourquoi jouer à d'autres jeux quand tu peux jouer à Path of Exile? Alors bah tu sais que tu résumes complètement le paradoxe ultime des Forever Games et des jeux services modernes. C'est-à-dire que là aujourd'hui, quelqu'un qui joue par exemple, qui passe énormément de temps sur un Fortnite ou à tester des nouveaux jeux dans Roblox ou quoi que ce soit, n'a aucune espèce d'intérêt à jouer aux 19 000 jeux qui sortent sur Steam. Et c'est vrai que à terme, si je passe beaucoup de temps sur un Warframe, sur un Soulframe, sur un Path of Exile ou sur des jeux comme ça, bah en fait ça réduit le temps que tu consacres à d'autres choses. Hein. C'est tout le principe. Hein. Et est-ce qu'un sponsoring avec un site comme Top Achat, ça pourrait nuire à ton indépendance? Alors bah moi je serais content qu'ils me proposent quelque chose, puisque de toute façon ils nous sponsorisaient, enfin ils sponsorisent toujours d'ailleurs fin du game, parce que du coup moi j'y suis plus, mais l'émission continue évidemment. Et peut-être que si, ouais. Ouais, une boutique d'informatique, c'est vrai que je trouverais ça pratique, tu vois. Un truc, c'est ce que je fais par exemple avec là le lien, les liens d'affiliation Games Planet, ça engage pas. Mais c'est compliqué, hein. C'est compliqué de trouver des marques en fait où tu te sens à l'aise en fait. Parce que demain, si je veux vous vendre de l'eau en poudre ou des VPN, enfin, vous voyez, il suffit que j'ouvre un mail et ça y est, c'est fait quoi. Mais j'ai pas envie de faire ça. J'aimerais bien, si j'en suis réduit entre guillemets à faire ça, j'aimerais que ça soit quelque chose qui me parle un minimum, quoi. Parce que ce qui est chiant, et ça je l'ai déjà dit des milliards de fois, donc bon, vous m'avez déjà entendu râler là-dessus, mais c'est que la plupart des offres de sponsoring des chaînes YouTube, c'est pour des jeux vidéo. C'est-à-dire que c'est des studios de jeux qui nous payent pour qu'on parle de leurs jeux. Et donc du coup, bah moi pour moi, ça colle pas, quoi. Ou alors il y a des trucs de dropshipping sur Alibaba, mais bon, j'ai pas envie de vous... Hein. Bref. Et là, bon, Top Achat, avec l'inflation et le prix de la RAM, enfin, bon, ça va être compliqué de s'acheter des ordi, hein. Si vous avez des vieilles barrettes chez vous, gardez-les, hein, ça va valoir autant que de l'or bientôt.
À plus tard, Akira, merci d'être passé. Quoi, tu ne joues pas à tous les jeux? Bah ouais. Et c'est vraiment drôle parce que plus le temps passe, plus nous, vous voyez, à jouer à des jeux sur console et Steam, en fait, ça devient, ça va à terme devenir une pratique quasiment minoritaire de ce qu'est le jeu vidéo global, parce que quand tu vois les chiffres de fréquentation de Roblox, tu te dis qu'en fait, enfin, les gens qui jouent sur console, on représente pas tant de gens que ça finalement. On est tous en train de prier pour que nos PC tiennent quelques années de plus, Zradu. Tu sais que je me suis fait la même réflexion. Tu sais, je me suis dit genre putain, heureusement que j'ai changé d'ordi il y a pas longtemps. Parce que j'espère que j'aurai pas à en changer rapidement. Il y a un gars qui vend des t-shirts sympas, c'est ouf. Bah moi, tu veux dire. Je les vends. Il y a le lien de la boutique là en haut du chat. Est-ce que t'as des news d'un plan parfait? Bah non, malheureusement. On a plusieurs vidéos là où il y a eu des vrais problèmes de son et on n'a pas les compétences. Et a priori, le problème avec le son, c'est que c'est pas comme de l'image. Une fois que si t'as un problème à l'enregistrement d'une piste son, c'est très difficile, c'est quasiment impossible de nettoyer une piste son proprement et de rattraper. On est en train d'y réfléchir, on en discute, mais là on est un peu tous et tout occupés dans nos vies, hein, parce que bah, vous le savez, l'équipe d'un plan parfait, on travaille, tout le monde travaille dans le game dev, même si moi c'est un peu indirect, et tout le monde est sur sa prod et sur des trucs donc ça, donc on va essayer de se recroiser, je pense, en début d'année prochaine et de voir comment on pourrait... ce qui se passe. Qu'est-ce qui se passe avec la RAM JPEX? Je sais pas si tu te souviens de ce qui s'était passé avec les cartes graphiques il y a quelques années, là, quand il y avait la folie autour de la crypto et des NFT, c'est la même chose. C'est-à-dire que là, la RAM, en fait, elle est vendue à des prix d'or pour les data centers qui font de l'IAGène de merde, qui sert à rien. Ou en tout cas, qui ne sert à rien dans les proportions qu'ils essayent de nous le vendre. Et du coup, ben, là, il y a la grosse marque Crucial, qui est un des 3 ou 4 fabricants de RAM au monde, qui a annoncé qu'ils allaient arrêter de vendre de la RAM au grand public. Ce qui est ouf. Enfin, je sais pas si vous vous rendez compte, c'est comme si demain Orange nous annonçait qu'il n'y a plus d'internet de la part d'Orange parce qu'ils préfèrent vendre à des pros. Et ils vendent plus au grand public. On en est à ce genre de délire, quoi. On en parlera de toute façon dans un train de retard, hein, de la crise de la RAM, parce que pour moi c'est un sujet qui est quand même un peu périphérique du jeu vidéo. On en parlera. Merci beaucoup JPEX. Jouer sur console, ça va devenir un truc de hipster. Peut-être, hein. Peut-être que ça va devenir ça. On verra. Peut-être que ça va devenir un petit truc de hipster, comme tu dis. Hein. Oh, quoique, remarque, je vais mettre la caméra là, mais en vrai, je vais pouvoir la cacher là, juste après. Elle continuera d'en vendre aux autres revendeurs. Ah, d'accord. Ah, j'ai cru qu'ils arrêtaient de vendre vraiment toute la partie B2C. Bon, c'est un peu moins pire que ce que j'avais lu, le Silk, alors. J'avais dû lire en diagonale. Oui, la RAM, ça va probablement durer longtemps, ouais. Et c'est trop drôle parce que là j'ai vu passer le premier article qui commence à dire que l'usage de l'IA commence doucement mais sûrement à chuter en fait dans les entreprises. Là ils font des sondages régulièrement dans plein d'entreprises américaines de la Silicon Valley et il y a de moins en moins de gens, il commence à y avoir de moins en moins de gens qui utilisent déjà l'IA. Alors pour un marché qui vaut des centaines et des centaines de milliards et qui nous promettent que c'est l'avenir, ils ont un taux en plus, les chiffres sont pas énormes, hein. Il n'y a pas tant de gens que ça qui l'utilisent aujourd'hui. Donc bon, ça se trouve, on est déjà en train d'assister à... Ça serait bien que ça se calme un peu, là, cet engouement autour de l'IA.
Ouais, mais du coup, voilà, ça va pas régler le problème complètement, parce que s'ils vendent en marque blanche la RAM cruciale, puisque du coup c'est eux les fabricants, on aura le même souci qu'on avait avec les télés à une époque, quand il y avait des problèmes d'approvisionnement, quoi. L'âge d'or du jeu indé arrive, bon, il est déjà là depuis quelques temps, mais bon. Allez, bah écoutez, on va arrêter de parler de choses anxiogènes, on va pouvoir regarder des gens qui font clic-clic et des monstres qui lâchent du loot dans 15 secondes. Avec une traduction malhonnête et... enfin plutôt une... comment on dit? Une traduction cynique en simultané de ma part. I'm Jonathan Rogers, Game Director on Path of Exile II, and welcome to GGG Live. Today we're going to show you an exclusive reveal for what's coming next for Path of Exile II. Twitch drops are enabled on today's live stream, so you'll be able to claim your verdant wilds dodge roll effect by following the instructions below. Donc il y a un effet de stream. Today it's finally time to show off a new class that we know everyone in the community's been waiting for. So let's roll the trailer for Path of Exile II, The Last of the Druids. Donc les druides. Enfin, le druide d'ailleurs, parce que les classes sont non genrées. Les classes sont genderlock, plutôt on dit. Ah bah il est tout nu. Bah dis donc monsieur. Well, what have we got here then? You lost, fella? Hey, we're talking to you. I asked you a question. Aïe 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 aïe. Oh, ça serait un indice peut-être sur les ascendances. Ah, he's lost his bloody mind. Ok, donc il y a la partie élémentaire, la partie nounours. Oh, c'est stylé, hein. Ah bah voilà, vous voyez, on va pouvoir se transformer en petit dragon. Ok. Avec une petite musique de The Witcher. I will find you, Eve. Et donc c'est vendredi en 8 à 20h. Now, as you can see, the Druid is a shape-shifting elemental spellcaster. Voilà, donc c'est un After his spellcaster fellow et druids were un destroyed by mage the qui king peut se in the transformer. mists, the Druid lost his humanity in the forests of Ogham, where he wandered for years as a beast. Now, finally reawakened, he's determined to find his lost wife and regain his humanity. The Druid has been one of the hardest classes for us to design. As well as having human spells, he has 3 animal forms, and we wanted to make sure that there were interesting combos between all of them. Et donc il voulait faire en sorte qu'il y ait pas mal de combos cool à faire entre les différentes That means he formes. needs to have the ability to use spells and attacks. Il peut se As battre a human, et the druid typically utiliser uses magical staves au to corps à corps harness the et faire powers de of the earth and the la magie natural aussi. world. Keep and filth. One of the first skills you will learn is the ability to create small volcanoes from the earth. This skill spits out balls of magma at your enemies, and will D'accord. continue to do so for some time. While the volcano is active, turn into an animal and wade into melee range. Many of the skills you use as a human last for a significant period of time, giving you a good chance to turn into an animal and rage out. Donc les skills But qu'on how do you utilise turn quand into on an joue animal, en you may humain ask? durent assez longtemps Well, pour the qu'on answer puisse is a jouer new en weapon version type that animale. druids use, animal talismans. When you equip an animal talisman, you can choose which animal form you would like the talisman to represent. D'accord. Depending on what you choose, On choisit you'll la be forme. given that animal's basic attack as a new skill to equip. Ok. For a bear, that's maul. To Donc turn on a into le a skill bear, de simply base use the qui est skill. débloqué avec le Your talisman. character will instantly transform into a bear and attack. If you want to change back to a human, just cast a spell. You will instantly swap back and cast it. Ah oui, donc ce qui est bien, We c'est wanted to qu'en make fait, sure that si swapping vous avez un between skill forms qui was est lié seamless à la and forme immediate. humaine, bah, vous Changing transformez forms should be instantanément en something that you forme do without humaine, even thinking about it all the time et in sinon battle. vous passez en forme animale.
In order to allow for hybrid melee and caster gameplay, most of the skills you use in your human form last for some time and aid your animal skills in some way. The volcano we used earlier will emit more molten balls whenever you hit it with a slam, making it perfect Ah oui, for quand on use tape with le your bear volcan, form's furious il slam. balance plus de boules. While in bear form, many of your abilities use rage. There are a lot of ways to generate rage, but the easiest one is simply smash your enemies with maul. Once you see the runes on your back glowing, it means you have enough rage to do a much more devastating version of your furious slam. D'accord, donc quand on a suffisamment de rage, on va Your pouvoir bear form déclencher can also certains go on a trucs. rampage, C'est lié aux runes stomping the sur le ground as you corps. demolish your foes. The more rage you have, the longer the rampage lasts, and doing it over a volcano makes it even better. Et oui, et donc si tu fais ton rampage autour du volcan, il balance encore As plus you de consume boules. rage, your Ok. bear form will generate endurance charges, and these can be used with skills like Ferocious Roar. Donc on a des petites charges d'endurance qui sont toutes petites. Ferocious Roar is a war cry that empowers your subsequent attacks to break your opponent's armor. The more endurance charges you have when you use it, the more empowered attacks you will gain. But Ferocious Roar has another special feature too. It's a meta gem that allows you to socket any Warcry gem from another J'ai class pas vu into où elle it, est montrée giving la you the rage. ability to use these Donc skills as a elle est bear. montrée, je pense, que sur son corps. Use the Warrior's Infernal Cry skill to make your enemies explode. Ce qui est pas idéal, hein, parce qu'on sait, comme vous le savez, Path of Exile est un jeu qui n'est pas très lisible. Or use Seismic Cry to stun your enemies and double up the number of slams you do. Ah oui, parce qu'on va pouvoir jouer You avec can des gemmes even de use it support. with Hein. Ancestral Call, a skill that turns you into the fire god Cow. Ever wondered what the Karui god of war would look like if he was a bear? Well, wait no longer. Ok. Finally, build up enough rage and you can use one of the bear's ultimate abilities. Ah oui, au-dessus des sorts, Walking t'as raison. Calamity. Elle est ici, là. This skill summons a storm of fire around you for some time, Attends. while generating even more rage to power your other abilities. Pas très A true clair, hein, bear cette histoire. apocalypse. Now the bear is known for being a slower and more lumbering animal, with slower attacks and heavy slams. But what if you want to turn into something a little more nimble? Well, let's check out the second animal form for the druid, wolf form. Donc la deuxième forme, c'est le loup. For the wolf form, we wanted to go fast and furious. Even just the wolf's basic attack will leap forward Fast and and rake his furious, foes. After attacking, the wolf stands up on two legs, but after running for a short time, he goes back on all fours, allowing to move more quickly between packs of enemies. D'accord, donc on peut se déplacer à... The wolf En has fait, a lot il se of bat à cool attacks deux... based on his sur ses pattes association arrière, with the mais moon. après il se met à courir à The quatre first pattes of pour these courir is plus vite. Lunar Assault. It's great for freezing your enemies in place. After they're frozen, use your basic vraiment des rake grosses attack to patates de knock fort, shards of ice off your enemies, which land on the ground nearby and explode. If you want to get into battle quickly, you can use your Pounce attack. This skill leaps at a target and applies a mark to them. Killing the marked enemy will summon a wolfman into your side, allowing them to fight with you. Ah, oh, on va pouvoir Mark and invoquer kill des as loups qui many se battent enemies avec as you nous. can to build up a sizable pack. While an enemy is marked, your wolves will prioritize that target and do more damage the more wolves you have. So make sure you keep your pack strong. Now one Ok, donc problem on you peut faire might la run version, into is your wolf pack dying in boss fights. You often don't have any enemies that you can mark and kill in order to regenerate your pack. To deal with this problem, you can use Cross Slash. Cross Slash jumps backwards and does a vicious double slash. Any marks on your target explode and triggers their abilities. This allows you to pounce to mark an enemy and then summon a wolf. Ah oui, donc even l'espèce without de killing slash it. qui fait vers l'arrière, là, Cross Slash also has another ça feature, permet de though. faire apparaître les loups. Remember those ice fragments from before? Well, Cross Slash will propel any ice shards on the ground towards its central target. First, freeze your enemies with Lunar Assault. Then rake them to create as many ice fragments as you can. Then follow up with Cross Slash to generate a field of icy explosions to obliterate your enemies. If they're still alive after that, your pack of wolves can finish them off. Ok. Ah, ça a l'air Just cool like with aussi the les bear's combos. raw Ouais. skill earlier that allows you to use skills from other classes, Pounce is also a meta gem that you can socket mark skills from other classes into. So for example, you might want to try adding Freezing Mark from the Monk to Pounce. After pouncing at an enemy, Cross Slash to explode the mark and gain extra cold damage for a time. The Wolf has many other ways to go all in on cold though. Using the Arctic Howl Warcry will allow you to add cold damage and chilled ground to any slam, while buffing your Ok, pack of wolves as donc on va well. pouvoir faire du cold en You fait. can Donc also use it to freeze enemies that l'ours are est lié close to au being feu, frozen.
making it much faster to use your le other loup combos. au froid. Et a priori, j'imagine que Finally, le the wolf dragon, also has the ability to call la down the foudre. power of the moon to transform into an Arctic werewolf with lunar blessing. In this form, you move and attack more quickly and deal extra cold damage. Consuming rage will extend the duration of your Arctic wolf form, so you could try a hybrid bear and wolf build if you want to utilize the skill to its full effect. Alright, Ok, pas let's talk mal. about the third form available to the Druid, and I think it's a cool one. The Wyvern. Donc la The wyvern. Wyvern has a number of long-range breath abilities, but that doesn't mean you can't get into melee range when you want to. The basic attack of the Wyvern is Rend. Jump forward into combat and slash your enemies with your lethal talons. If they're close to being stunned, you can blow them off balance with a blast from your wings, causing an explosion of damage. After the battle though, it's time to feed. Devour the corpses of monsters to create power charges, and this is when the Wyvern's abilities really come online. When using Rend, On you peut can manger consume les a power cadavres charge to pour faire des charge up your power wings charges. with lightning. Not only Et on does this récupère do de a la bunch of foudre. damage, but it allows you to turn this C'est le melee skill rideau into a much larger de Monster AoE Hunter. attack. Once your wings are charged, your wing blast will also do lightning explosions for even more damage. Oh là là, mais ça a l'air... Ah ouais, non, mais cette If your version-là, elle a l'air enemies are folle. close Hein. to death, no need to wait for them to actually die. When you see this blue marker, just devour them alive. Fresh meat is much Si, tastier. si, il y a de la after all. rage aussi. Hein. Alright, so those are some melee options. But how about range? Well, you wouldn't be much of a dragon if you couldn't breathe fire after all. Rolling magma is the first of the Wyvern's On great voit là, c'est attacks. que la rage, Spit balls of fire that bounce la along rage the des ground. animaux, elle reste, These balls elle will trigger redescend pas comme la volcanoes rage as du well, guerrier. so it's a good idea to cast one as a human right before you start spitting. Ok. But that's not all you can spit. You have something a little nastier in that gullet of yours. Spitting a barrage of oil at your enemies will cover them in a viscous sludge that makes Ok, them donc easier on peut to faire ignite. des huiles qui feront des effets différents. If you have power charges though, plant your wings in the ground and vomit a barrage of lightning-infused projectiles. The more power charges you have, the longer you can do this for. But make sure you keep your foes at range. You're vulnerable to melee attacks while channeling this skill. In order to help with that, let's take a quick diversion back to some of your human Oui, abilities. n'importe quelle classe pourra As a jouer druid of transformation. scope, you Hein. have the ability to harness the power of Il faut nature juste équiper un to create talisman. entangling vines to slow down your enemies. Il faut équiper le bon... Another of nature's punishments is the thunderstorm. Creating one of these will create periodic strikes of lightning from the sky, and will also make your enemies wet. Why is that useful? Well, of course, things that are wet are easier to shock. Use it with lightning damage from your wyvern form to enhance your damage. Oh là là, bah ouais, non, Making attends, on things va wet pouvoir also makes choquer them des easier to ennemis freeze, so it works ultra nicely with your facilement. wolf form as well. And you know what else likes water? Plants. Water your plants to give them various extra abilities. Use lightning storm with On a entanglement aussi to des make them last plantes. C'est longer, vraiment le and druide de attach Diablo more 2. hein. vines to each enemy, slowing them further. Summon thrashing vines to slam at your enemies for a time. Any that are created in water will be larger and deal more damage. Now then, with our enemies sufficiently subdued with our plants, time to really lay into them with our lightning-infused barrage. Après, à chaque fois qu'ils nous font ces démos, c'est bien, c'est la campagne, mais il faut voir à quoi ça ressemble en in-game. Use flame breath to take to the skies and rain down a stream of fire on your enemies. You have wings, so we have to take full advantage of them after all. So fly around and burn in it. Now there are a few other skills we didn't cover, but there's one in particular that I think will open up a lot of builds. Spell totems. Oh, on va avoir des spell Spell totems. are meta gems that let you create a totem that will Oh, bah là, automatically c'est cast bon. any spell in the game for a time. In order to create one, you will need to spend 3 endurance or 3 power charges. Ah, il faut créer des You charges. could use them to throw fireballs, summon comets, Il faut shower the dépenser area in 3 lightning. charges pour avoir du spell Really, the totem. options are kind of endless. Your bear form can Ouais, c'est easily jouable à la generate manette, hein, le endurance jeu. charges by consuming rage, and your wyvern form can easily create power charges by eating corpses. So it's pretty easy for the druid to get the charges needed, but they're also available from quite a few other places as well. I'm sure we'll be seeing a lot of different spellcaster classes thinking about how best to take advantage of these. Now, of course, along with a new class comes a bunch of new support gems. We've added over 30 new supports throughout the game, but I'll show you a few of the cooler ones here. Et aucun utile. Fan the Flames can be added to any wind skill to spread fire from one ignited enemy to the other enemies behind them. It's great for the Wyvern's Wing Blast.
But you can also use it on many other classes with wind skills, like the Twisters on the Huntress, or the Monk's staggering palm projectiles. Ah, donc on va avoir du prolif facile. Accelerated growth causes extra explosive plants to erupt from the ground whenever you grow plants with rain. And Advancing Storm changes storm skills Ça a l'air like cool your à jouer Thunderstorm or Tornado l'archétype to pur move across the caster battlefield. du druide là. It's great for watering plants in mass, or to turn tornadoes into a real disaster by sucking up multiple ground effects as they travel along. And the Sorceress might like to use it with Firestorm as well. On voit que ça fait pas beaucoup de dégâts leur histoire. Echoing Cry causes your Warcry skills to echo. They will repeat a couple more times with a delay after you use them, giving you more empowered attacks. Use it for the Druid's animal form Warcries. Ouh, ça, l'écho des Warcries, c'est une bonne nice chose. Power boost. Ouais. Grounding Shocks causes monsters you shock to turn into living Tesla coils, arcing lightning to nearby enemies. You could use it with your empowered wings for an extra damage boost, but it's also great with any other shocking skill. Try it out with Lightning Spear. It obviously needed more AoE clear. There's a whole pile more, but we'll leave those for you to discover. Ah bah c'est sûr que là, Lightning Now, Spear avait besoin d'un buff. Ascendancy classes. The Druid will have two options for now, with a Ah, third deux being released options. later. The first class is the Shaman. Le chaman. The Shaman channels nature's elemental fury and can harness rage as a spellcaster, unifying his animalistic and magical Donc on tendencies. peut avoir de la rage en tant que spellcaster avec ce Allocating truc. Druidic Champion. Ah You gain oui. spell damage the angrier you are. Wow, And la Furious rage qui donne du Wellspring spell damage. generate rage continuously and can spend it to empower your spells. With the knowledge of the Asmerian Magi, the Shaman can harness untapped power from runes and idols. Okay. After allocating Wisdom of the Magi, you will notice that all runes and idols have extra mods only available to the Shaman. These new mods putain, unlock ça peut être countless fort. new possibilities for enhancing your build. Ouais, ça peut être You très can fort. also allocate Bringer of the Apocalypse, allowing you to become a walking natural disaster. After dealing enough elemental damage, storms of all elements rain around you, destroying all who would face nature's fury. Ok. There are other abilities for the Shaman, but I'll just show a few from each class for now. The other Druid ascendancy is the Oracle. L'oracle. The Oracle perfected the power of foresight and utilizes this in combat to gain massive advantage. D'accord. Donc on voit dans l'avenir. When taking Fateful Vision, you will see visions of your future self using specific skills. If you decide to follow this path by using the skill yourself, it will do significantly more damage. D'accord, donc en fait, si tu vois un futur écho de toi-même, une version de toi du futur qui utilise un And skill, with si tu converging l'utilises paths, at a effectivement, tu critical fais moment plus de in battle dégâts. when a monster is vulnerable to freeze, stun, or electrocution, the Oracle can use Moment of Vulnerability to see a vision of the enemy's future, and then merge it with the current timeline, allowing him to deal damage to both. Ah putain, c'est drôle, c'est ce qu'on fait dans Night Rain, ça. One of Avec, my favorites. When you first become an Oracle, you'll notice over 130 new extra passives appear in the Druid section of the tree. What? By allocating the Unseen Path, you use your power of foresight to learn from alternate futures and gain skills that would otherwise be unavailable to you. For example, Tu vois dans le futur de l'arbre des allows you to be passifs. able to summon more minions by reducing the spirit costs, with the trade-off of making your reservation skills cost more spirit. Or Corruption Endures, which allows oracles to have a small chance to avoid death. Both the Druid Ascendancies offer interesting and unique ways to gain modifiers that no other classes can get, so we're expecting a huge variety of build possibilities from these. Now there are unique talismans for the Druid to use as well. We won't spoil all of them, but this one was particularly cool. Fury of the King turns your bear form into a fire demon, converting most of your damage to fire. As a demon, you can also use Molten Crash. Ah oui, du coup, il va y avoir des formes animales spécifiques avec des uniques. This unique Ah, c'est also drôle. continuously grants glory, allowing you to use your ultimate abilities more easily. Now, of course, the Druid isn't the only thing we're adding to 040. We still have a bunch more to show. With every new release, we create a new league with new mechanics, new pinnacle bosses, and with a new story to tell. And this time is no exception. So let's roll the trailer for the fate of the Vaal. The palace of Queen Atziri. It is a ruin, but in the dark, machines still churn. Donc, le palais d'Atziri est en ruine. The temple has many functions. Ah ouais, oh là là. A chance to save Ok, donc the c'est Vaal. effectivement une nouvelle version A d'incursion. gateway through time.
travel into the past again and again. Alter the temple. C'est trop bien que Doriani soit avec nous tout Uncover le its temps. secrets. You'll be rewarded for your sacrifice. And somewhere in the deepest chamber, my queen awaits. Ah, et Atziri qui devient le nouveau boss, Pinnacle. Hear me. The beast cannot give you what you desire. You may have studied it, Doriani, but you do not know it like I do. It adores me. Come now, give unto me your desire. At last, fulfill my soul. Ok, donc c'est comme ça qu'Atziri devient Atziri. Ouais, la mécanique a l'air vraiment très Hi, cool. I'm Mark Roberts, Bonjour, Game Mark. Director on Path of Exile. In the Fate of the Vaal League, you will find remnants of the ancient Vaal civilization scattered throughout Rayclast. Ok. They seem to attract nearby creatures and affect them strangely. After killing them, the remnant appears to gain some amount of power, but not enough to fully activate it. It seems you will need to find 5 more of these arcane devices, and sacrifice the monsters you find there to fully activate one. Ok, donc il faut sacrifier But les things monstres. don't Bon, ça, always go to plan. classique. These devices are old, and sometimes infected by corruption. Twisted versions of ancient Vaal may emerge, and sometimes even stronger foes. On fully activating one of the devices, you finally discover its true purpose. A portal opens and takes you deep underground to a lost temple, once the home of Atziri, Queen of the Vaal. Ok. What treasures could still be inside? I think you're gonna want to find out. In front of the entrance is a console of some kind, and on activating it, you can see a map of the temple. D'accord, donc on Atziri's voit la personal chambers carte are on the globale far du side. temple. But how could anyone get there? There are disconnected rooms, and the layout doesn't seem to make sense. And that's when you realize the purpose of the ancient devices scattered through Rayclast. The temple is powered by sacrifice, and this energy can be used to modify the very structure of the temple itself. Each time you run the temple, you will be given 6 Vous rooms that you vous can rappelez de place, Labyrinthe quand on était allowing petit, you le to jeu de craft société? your own dungeon to Et ben explore. voilà. Place paths to Donc link là, on up va the devoir dungeon, passer son and chemin place et on rooms beside them full of precious doit loot. choisir les chemins et les salles. C'est trop drôle. After you are happy with your choices, Et ou sinon, il faut open atteindre la the chambre temple 46, ouais, aussi. and discover the results of your efforts. Each room contains different challenges along with its rewards. On entering a room, the doors will slam shut behind you, and you will need to face the encounter within. But choose wisely. It's important where you place the rooms to get maximum returns. For example, when placing a commander, you could just place it anywhere along an existing path, but a much better strategy is to place it next to a garrison of troops for him to command. Ah, et oui, du coup, il va y avoir plein de synergies With better entre les leadership, salles. the Ah, c'est ce qui garrison manquait à will level Incursion. up, On va making pouvoir the faire des monsters combos de harder, salles pour but les also rendre, more pour faire des rewarding. trucs foufou. C'est une Different meilleure rooms version have de different Synthesis en requirements fait. for leveling up. C'est une For example, refonte de if you Synthesis. want to fully level up a smithy, you will need to supply it with golems from an adjacent golem works, and hook up a generator to the power network to supply it with power. After doing so, the golems will be powered up, making them much more dangerous. You don't need to memorize what interacts with what. When selecting a room, you will be shown the locations that will make other rooms level up. Ah, c'est and bien ça. exactly what Au effect niveau it de will have on lui, the en temple. gros, on voit les endroits où ça fait un bonus aux autres salles ou sinon où ça fait rien. Donc on n'a pas besoin d'apprendre par cœur chaque After truc. running the temple, Ça, c'est bien a aussi. few of the rooms will destabilize and be removed. It will be up to you to rebuild the temple, adding 6 more rooms each time you come back, making the temple larger and larger and larger. So, that's the basic functionality of the temple. Oh, c'est un nouveau But chapeau ça. there is a lot more. Once Doriani finds out about your travels to Leraval, he will attempt to persuade you to take on a new mission. The temple entrance contains a prototype of the time portal device.
It will be able to take you back in time, but only to one specific point, right before Edzeri triggered the cataclysm that destroyed the Vaal. He requests that you go back and attempt to stop Edzeri to prevent the Vaal from ever being destroyed. Oh, les effets visuels. Edzeri is on the far side of the temple, Dans la so you chambre will need 46, to expand the temple significantly to get to her. And even worse, her chambers can only be unlocked by a room that isn't currently accessible to you. In order to deal with that, you are going to need to visit the architect of the temple. To get to him, you will need to place path rooms, but while doing so, you will probably want to exploit some of the Vaal technology only available in the past. Once you can travel into the past, a whole new set of rooms are available to you, and they have Ah ouais, some non, mais on va pretty passer insane rewards. énormément de temps là-dedans. At Hein. level 1, the corruption chamber can be used to corrupt a single item. Bah, ça y est, on peut But corrompre les placing it objets. next to a thaumaturge to run the place, and a sacrificial chamber to provide soul energy, you'll be able to level it up. And it's worth it. Because once you get the room to level 3, there are some very nice rewards to be had. On a des corruptions spéciales. In a level 3 corruption chamber, you will find this mysterious device. It has a slot to place an item, and it only accepts items that are already corrupted. What will happen to them? Well, Ah, normally once an item is corrupted, you can't modify it any further. But this device allows you to corrupt your item a second time, adding another enchantment. This has the c'est garanti. capability to craft some very powerful items indeed. But oh, be c'est warned. garanti pour une double The corruption. Vaal are all about taking risks in the pursuit Ah, of bon. power. There is a 50% chance that the item will be destroyed. Oui, c'est ça, tu pouffes ou tu réussis. Ouais, tu Each vas room dire, has sinon its ça serait own te péter. interesting mechanics and rewards when it levels up. Many of them contain bosses to fight, special drops, and in many cases, new crafting opportunities. For example, a level 3 alchemy lab has a nasty Vaal construct to fight, but if you can defeat it, you can find new corrupted soul cores. Oh. Like Guatalitzi's thesis, which on boots allows you to sacrifice your life to run faster. Or Sita Qualottl's thesis, which on gloves will revive one of your minions whenever an offering expires. Get a sacrificial chamber to level 3, and you will need to face a highborn priest of sacrifice. Defeat him to be able to further corrupt a Vaal unique, modifying it in unpredictable ways. One of the mods of this unique will be removed and replaced with another random mod. Les machines de l'enfer qui nous For font à chaque example, fois. this soul mantle. It gives you an additional totem, but lowers your totem's life and curses you when they die. By using the machine, this could result in a terrible item if you remove the good mod, but also some amazing items if you replace the downside. Oui, bah de toute façon, Now, voilà, faut prendre one des extra risques thing to pour mention essayer de faire about these des Vaal objets crafting incroyables. machines. You don't have to take the items you want to craft into the temple. If you don't have the item you want to craft with you at the time, then clicking this button will allow you to create a currency item instead, allowing you to do the craft later or Ah, trade it if oh, you ça c'est want. cool. On peut utiliser l'objet Now là there are all pour faire sorts of un interesting rooms you consommable. can find in the temple, but the last one I want to show you today is the Flesh Surgeon. A Vaal Flesh Surgeon can be leveled up by placing him next to a high-level synth flesh lab. But be careful. The Flesh Surgeon has some rather unpleasant experiments in his personal lab. Afterwards, you might notice the surgery table just sitting there. The Vaal are great at crafting items. Why not do some crafting on yourself? After laying down, you'll be asked which limb you'd like to replace. Oh, on va pouvoir se Left crafter arm, des trucs sur perhaps soi. your right leg. Each limb can get a different set of random bonuses, so choose wisely. After getting up from the table, try out your new limb. It seems to work fine,
and even perform better than your normal one. Now, there is just one thing with replacing body parts. If you die and are resurrected, your body will return to its natural state. Ah, oh, c'est un truc que tu gardes que jusqu'à ce que tu meurs. Bon. And maybe get a better one next time. Some rooms, like the Commander, can give you a new type of reward. Medallions that can be used to manipulate the temple in other ways. Using a Quiperlatel's medallion will allow you to artificially boost a room, even if it doesn't meet the normal requirements to level up. Ok, bon, il y a évidemment plein d'objets spécifiques pour modifier le temple. Stop rooms from destabilizing when you complete a temple, allowing you to guarantee getting a reward a second time. Ah. Great if you want to stock up on double corrupts. Now, with all that aside, time to face the Architect, and you will be in for a fight. Once defeated, you will find another console that can be used to modify the temple. But this one is special. It allows you to place new types of rooms with specific rewards. There are rooms with specific uniques, special runes, and currency. But also a few other, more niche crafting experiments. Like this one, that can extract the soccer balls back out of an item, at the cost of destroying it. Ah, c'est bien ça pour récupérer les runes. Now, something really important is every league we release a significant amount of content for the endgame. In order to make sure that the Fate of the Veil works well for late game players, we've added many mechanics to make sure that you can scale the difficulty and rewards to match. Et donc il y a aussi une version endgame de ce temple-là. Là, tout ce qu'on vient de voir là, c'était la version campagne. So in endgame, when you can get some really big temples, you can generate a challenge that can even match the strongest of characters. We also start to introduce ways to store up energy for the temple, allowing you to save up many runs so you can do them later at your leisure, and not interrupt your mapping too often. D'accord, donc on n'est pas obligé d'aller une seule fois, enfin aller dans le Val à chaque fois, on peut faire une grosse session d'une seule fois d'un coup. Ok. In the Fate of the Veil, you will get to face Adzeri while she was at the peak of her power. One of the rewards you will gain by defeating the Architect is the ability to place the Royal Access Chamber. Once connected to your temple, you can visit it to finally reach the Queen of the Veil herself. This fight takes place at a critical moment in history, right as Adzeri communes with the beast's power and takes her true corrupted form. Elle a pas de miroir, donc ça c'est plutôt une bonne chose. We're not going to show you the whole fight, but we will tempt you with one of the rewards. This is Adzeri's rule. This staff gives additional levels to all of your corrupted gems and lets you trade life for extra damage. But in addition to that, while using the staff, mirrors of refraction will constantly appear on the battlefield. Any projectile you fire at these will split into a nova, and they can chain from one to the other. So, okay, that's the Fate of the Veil League. But we are also bringing the previous league, Rise of the Abyssal, into the core game, along with a few changes. Donc il y a quelques changements now, for those pour of les you who abysses. haven't seen what happens when a league is over, it's important to understand that you will not be seeing abysses in every area anymore. Rise of the Abyssal is now one of the league mechanics that can show up randomly in endgame. Donc oui, bon, c'est toujours dans le endgame. If you want to specialize in running abysses, there is now a tablet that will allow you to add them to any map you run. You can also craft the tablet to add abyss-specific mods to enhance how they function. Okay. Now that Abyss is core, it also needs its own Atlas tree. You can gain your first points by completing an Abyss. But there are more available for doing depths and killing certain bosses. And there are a bunch of different options. Mais par contre, ils n'ont pas dit encore ce qu'ils vont changer du endgame. Hein. But you can also make finishing an Abyss have a chance to overrun a nearby map with the Abyssal. Or make your Waystone modifiers also apply to Abyssal depths. You could specialize in the interaction with other leagues, or specialize in a specific Abyssal faction.
One of the important elements that we have heard loud and clear is that needing to do abyss crafting on waystones is quite annoying. So, we have removed that. In fact, we have removed instilling from waystones as well. This mechanic felt mandatory on maps because it boosted the value of all other content, but it was both annoying to do and resulted in a lot of visual clutter. Le phoque du délirium. We are bringing back some of that power on tablets, which you don't need to craft nearly as often, since they last for 10 maps Salut each. Loulou. Once you defeat the Arbiter of Ash, you will be able to upgrade tablets to a rare with 4 mods using regular currency. D'accord, donc on va pouvoir améliorer les tablettes. Even this isn't enough to fully bring back the power you could have gotten from instilling, so we have also buffed the bonuses that tablets give. Going forward, we're not going to be adding any more crafting directly to waystones outside of the basic currency, because it adds too much micromanagement. Donc ça sera les tablettes But on plus that que note, les maps qu'on va Fate of modifier. the Veil does bring the ability to corrupt your tablets, hoping to get one of many different random outcomes. Now, with regard to Delirium Fog, even though you shouldn't have to have it on every map anymore, we still did want to make it less visually annoying. Delirium Fog has been toned down significantly, Ok, so bah you won't feel voilà. like you're just playing in a sea of grey. Donc ils ont vu Reddit. Another big source of problems in the endgame is the feeling of getting overwhelmed with monsters. In 031, we reduced the number of monsters in Ils early avaient réduit endgame le nombre in d'ennemis order to déjà dans help le with this, endgame. but still scaled up the number of monsters to previous levels by the time you got to tier 15. Well, after letting this simmer for a while, we are still getting this kind of feedback. So we are no longer going to scale up the number of monsters you go as you get deeper into the endgame. Instead, we are scaling up the difficulty and rewards by the same amount. So to be clear, donc il y aura moins de instead of monstres. increasing the number of monsters by 40%, they will instead drop 40% more items. Voilà, les grant monstres vont 40% dropper more plus de choses. Ah bah ça c'est and bien. have 40% more life. In addition to all the normal scaling they get. Et due to c'est being higher logique level. parce que bah, This c'est ce qui only ne va pas dans applies to regular PoE2. monsters, S'il y a trop de monstres, not bosses. on a cette espèce de distinction entre We have deux jeux also qui ne vont reduced pas the speed ensemble. Ah, modifiers c'est une that bonne monsters chose. can get sometimes, which also C'est vraiment helps une a bonne lot chose. with this. Alors après, il faut voir s'ils ont réussi we à le did have balance, a mais large amount of content for endgame planned for 040, but unfortunately we just didn't get time to finish it. The scope was a bit too large, and so we'll need to wait until 050 for that. ah mince, donc on n'aura pas la Rest grosse match de assured, endgame There will be la a prochaine fois. ton of upgrades for the existing leagues, as well as new pinnacle bosses, and a significant overhaul to the Atlas passive tree coming soon. Ok, bon, Now, ça sera la another prochaine problem ligue. that becomes a much bigger issue in the endgame oh, les is game performances. performance. And we have done a lot of work here. The primary issue is CPU load. And to address that, a lot of things have been optimized. And we have done a lot of work to take advantage of more of your CPU cores. Trop bien. Donc You de should see l'optimisation, frame ça rates c'est of bien. at least 25% higher. And a lot less bad frame spikes during gameplay. It does make quite a big difference, especially on consoles. Donc sur console, ça a lot se verra more work beaucoup. in this area is ongoing, and you will continue to see performance improvements over the next few months. Of course, another important area is game balance. And we have L'équilibrage. made a lot of changes. Ok, plein de changements. Now, most of these we will save for the patch notes, but I'll do a quick summary of some of the numbers. As well as adding 11 new unique items, we have rebalanced dozens of others that are not currently used very often. We've also done a pass over lineage supports. 21 of them have been rebalanced, as well as adding 9 more. Donc ils ont rajouté des lane Alongside the edge. 2 new Druid ascendancies, we have made balance changes to almost all the others. Ah, toutes les ascendances Some sont of them changées. getting a grander rebalance, such as the Smith of Katava. Alongside the 20 plus new Druid skills, we've also rebalanced 90 other active skills across all the different 90 skills qui ont été retravaillés. And to top it all off, there are also over 250 new passive skills added to the passive tree. Et des centaines de nouveaux points These dans l'arbre changes des should go a passifs, long way to évidemment. increase the viability of many more skills, uniques, and overall build variety that can tackle our most challenging content. Next up, we're going to be talking about our new supporter packs. Eh ben, Today, we're launching 2 new series of supporter packs. évidemment, il y a The des packs. Precursor and Kalgurin packs. Each tier contains the pack's full face Ah, value du coup, in points,
Vivement qu'on puisse lire les patch notes. Hein. Je me demande si je vais pas garder le live pour écouter le zigidi et puis regarder les patch notes. Ou alors on les lira chacun de notre côté, je sais pas. Est-ce que je fais un live pour lire les patch notes demain? Ça tente, je suis tenté. Hein. First up, the marble statue character effect. Once you finally stay still for a moment, a podium rises up out of the ground to immortalize you, turning your skin to marble. When you next move, the stone crumbles around you. The precursors had mastery over gravity manipulation. So too can you, now with the Gravity Well portal. Witness the power of its pull as you approach it. Draw in enemies with your own gravitational pull with the Awakened Precursor armor set. The Precursors designed and built many mysterious ancient beings. This one used to serve as a scout that would patrol and tase intruders. Why salvage gear yourself when the Master of the Forge can do it for you? Molten gold spills out as the Forge Master breaks down your items. Bon, ça c'est que des microtransactions. Hein. The relic of the Precursor's map device is a mysterious machine that sits atop ancient colossal statues. It keeps track of the number of charges consumed on your Precursor tablets used in the device. The Kalguran Pack series also contains 6 exclusive microtransactions. The Kalgurans had astounding skill in astronomy, being able to track cosmic events with absolute precision. Harnessing that skill, with the Astronomer's Level Up effect equipped, you too can now see exactly how long it took you to level up as it outputs the time in chat. The time taken to reach your last 3 levels is also displayed on the item, so you can link it when you have a time you're proud of. Crush unique enemies by unleashing the wrath of the lost Kalguran fleet, led formerly by Captain Heartland himself. I don't have the money, ouais. A Kalguran seafarer needs armor fit for the treacherous seas of Rayclast. This set has you covered with the classic tricorn and of course. Ah bah non, mais de toute façon, moi j'ai acheté plein de packs. Là, j'en rachèterai pas the maintenant. Lost Treasure avant un weapon bon bout de temps, skins mais top off your c'est très sympa. appearance of a true raider of the seas. These gilded weapons can be applied to wands, two-hand maces, and shields. After a long day of plundering loot, retreat to the Kraken's Cove Oh hideout. putain, merde, un hideout. A Ça home donne of some envie. of the Hein. most deadly, ocean-dwelling creatures in Rayclast. Many ships have met their demise here. What better to accompany you in Kraken's Cove than a Kraken itself? Replace your stash with a dormant Kraken, waiting for its Ton prey. hideout de Kraken. As you approach, it will awaken and terrify both you and any guests in your hideout. Alongside this, an extra stash skin item will be granted to you, and when placed, will automatically open to any stash tab set with the currency affinity, to help having to navigate through your tabs. Additionally, any microtransactions from the supporter packs will be made available for use in Path of Exile 1. Thank you very much for all your ongoing support. We're just about to start the Q&A with Ziggy D. Allez, on va parler du Q&A alors. At 11 a.m. NZ time, Dans we'll 2 post the heures. patch notes. Les patch notes dans With 2 heures. release at the Quelle end heure of il est? next week, our community team will be posting crucial information you'll need for the release. Keep an eye on the news. Thanks for joining us Sachant today. que le week-end and prochain, checking si out vous n'avez our pas latest encore accès à developments. PoE2, ça sera gratuit. We're looking forward to playing alongside our fellow shapeshifting exiles, all while uncovering Lost Val secrets by doing some dungeon crafting. We'll begin the Q&A shortly, so please get your questions ready. Ce qu'on va faire, c'est que je vais pas suivre le Q&A là, parce que si ça dure 2 heures, moi je vais pas tenir. Encore une fois, comme je me suis levé à 5 heures, ça va me faire beaucoup. Mais éventuellement, demain matin, si vous êtes debout, je suis en train de vérifier moi si je peux le faire au niveau de mon agenda. Ouais, demain matin, je serai dispo, donc à mon avis, petit stream à la cool pour lire les patch notes avec un café. Donc ça vous permettra d'avoir une vidéo dédiée juste où on lit les patch notes et on voit un peu encore les différences. On en discutera ensemble par le chat. Et du coup, on se donnera évidemment rendez-vous la semaine suivante pour le lancement de la Ligue
après à 20h. Du coup, c'est cool. Là, quand c'est l'hiver, avec le changement d'heure, on est bien. On commence la ligue à 20h. Alors évidemment, c'est mieux si on commençait la ligue en plein après-midi, mais bon, on pourra jouer quelques heures. Bah, on va voir les patch notes, Lutès. Faut pas t'exciter dès maintenant, parce qu'a priori, le endgame, là, le Val, ça va nous occuper un bout de temps. Donc, comme je vous disais, on va faire ça demain matin. On lira tranquillement les patch notes, je pense, avec un petit café au réveil. Donc, ça sera peut-être vers 7h30, 8h, 9h, je sais pas trop. Je sais pas à quelle heure ça sera, mais ça permettra d'avoir une vidéo séparée dans la playlist, hein, parce que sinon si on parle pendant 2 heures et que j'écoute Ziggy pendant 2 heures, j'aurai plus d'énergie pour lire les patch notes après, j'aurai plus de jus. Ok, et bah écoutez, on va s'arrêter là pour cette grosse annonce de Path of Exile 2. Honnêtement, là, ce qu'on a vu du Druide, ça a l'air quand même d'être assez fort. En termes d'équilibrage, je sais pas trop ce que ça va donner, parce que la version Wyvern, là, a l'air d'être quand même très, 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 très forte. On verra ce qu'il en est. Bah, de toute façon, tu pourras regarder la vidéo, hein, t'inquiète pas, tu pourras regarder la VOD comme tu veux, Geoffroy, évidemment, c'est le principe. Donc on fera ça, ou alors demain soir, peut-être demain soir, je ferai une lecture de patch notes. Je pourrais peut-être faire ça, plutôt en fin d'après-midi. C'est peut-être pas mal ça, un truc genre vers 17 ou 18h, tu vois. On fera peut-être un petit live de fin d'après-midi, plutôt que de se lever tôt. Comme ça, demain, je ferai autre chose le matin. On va faire comme ça. T'as raison. Donc on verra ça. Et puis on se retrouvera de toute façon pour d'autres petites choses, puisque j'ai reçu pas mal de petites choses dont je vais pouvoir vous parler là dans très peu de temps. Donc, je vérifie que je vous dise pas de bêtises. J'ai reçu une démo de Outward 2 que j'ai le droit de streamer. Donc soit je la stream, soit j'en ferai une vidéo. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Bon, c'est globalement ça. On se fera un petit peu de soulframe par-ci par-là pour faire un peu de farm. Donc ouais, je pense qu'on se retrouvera demain en fin d'après-midi, début de soirée pour lire les patch notes tous ensemble. Je les aurai probablement déjà lus, mais ça me permettra justement de pas être surpris et de peut-être même réfléchir à 2-3 trucs intéressants dont je pourrais vous parler. Et puis je vous remercie d'avoir suivi cette annonce de The Last Druide, tous ensemble. On se retrouvera au pire la semaine pro pour le lancement de la ligue, hein, voilà. Amusez-vous bien d'ici là. Et puis peut-être à demain pour les gens en live pour lire des patch notes. Salut tout le monde. Ciao. Oui, j'ai refait un écran d'outro, j'avais oublié de vous le dire. Regardez, incroyable. Il n'y a pas de vidéo encore, il n'y a rien, mais voilà, il y a un petit écran au moins. Ça permet de faire ça bien. Allez, bonne soirée tout le monde. Ciao.